que nous défendions partout les lumières, des lumières, des lumières. Donc pour préparer ces frappes, l'armée israélienne a recours à un outil d'intelligence artificielle qui s'appelle Hasbora, ça veut dire l'évangile. Donc il y a un logiciel qui analyse de grandes quantités de données pour générer des cibles, les cibles les plus pertinentes à bombarder. Et pour chaque cible générée, le logiciel évalue le nombre de victimes civiles que cette frappe pourrait faire. Chaque bombardement, il est décidé délibérément de viser des civils. Berlin. Donc, deuxième vendeur d'armes à Israël derrière les États-Unis, l'Allemagne est traduite en justice devant la Cour internationale de la Haye. Pour quel motif? Pour complicité de génocide. Ce mot de génocide revient de plus en plus souvent à propos de la guerre d'Israël à Gaza. On n'a pas le droit d'oublier Gaza. Il y a aujourd'hui en tout cas une génération à Gaza qui a vécu le pire. Et j'ai vu, c'était bouleversant, des enfants, des adultes. Certains avaient des regards qui portaient l'au-delà de la douleur. C'est-à-dire quand au fond, vous êtes allé au-delà même de l'humanité. Les méthodes employées à Gaza commencent à être introduites en Cisjordanie avec des destructions massives, des expulsions de camps de réfugiés, une politique de terreur avec les colons et l'armée qui lynchent, qui détruisent, qui brûlent des récoltes, qui terrorisent des paysans palestiniens. C'est absolument abominable. Que l'on aille se montrer près de Rafah, c'est bien, mais que l'on prenne des mesures qui sont à la hauteur de la situation. On veut la perte, la disparition des Gazaouis, comme on veut la perte et la disparition des Palestiniens de Cisjordanie. C'est cela que l'Europe ne parvient pas du tout à empêcher, mais pas parce qu'elle n'en a pas les moyens, parce qu'elle ne le veut pas. Il y a eu un vote hier à l'Assemblée générale aux Nations Unies sur une résolution concernant la situation des droits humains dans les territoires palestiniens occupés et la nécessité d'assurer justice et responsabilité. C'est le nom de la résolution. La France s'est abstenue, donc ma question est pourquoi? Qu'est-ce qui vous a dérangé dans cette résolution? Et pourtant, par exemple, la Suisse et la Belgique ont voté pour. La résolution d'hier, je pourrais revenir vers vous avec des détails beaucoup plus... Sur le vote hier précisément, je reviendrai vers vous avec des détails particuliers pour savoir pourquoi est-ce que la France s'est abstenue. Le Premier ministre israélien, sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis à Gaza, aurait par ailleurs été autorisé à survoler l'espace aérien français pour se rendre aux États-Unis. L'Association des juristes pour le respect du droit international s'en est d'ailleurs alarmée dans une lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron le 7 avril. Hier, Viktor Orban accueillit amicalement en Hongrie Benyamin Netanyahou, sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Lundi, Viktor Orban soutenait Marine Le Pen, condamnée par la justice française pour avoir détourné l'argent public de ce Parlement au profit de son parti politique. Et il y a 2 semaines, Viktor Orban faisait adopter une loi qui interdit purement et simplement l'organisation de la marche des fiertés à Budapest. J'ai été condamné, moi Karim Zeribi, j'ai été condamné à 5 ans d'inéligibilité pour 6 000 € d'abus de biens social. 6 000 €. Marine Le Pen, 4 200 000 €. Tu sais ce que c'est l'abus de biens social? C'est pas l'argent public, c'est l'argent de ma société. Ils ont décidé, les juges, de me condamner à 5 ans d'inéligibilité parce que j'avais dépensé l'argent de ma société à un but qui n'était pas conforme à ma société. Mais c'était mon argent, c'était pas l'argent public, c'était pas l'argent des citoyens. Alors que là, Marine Le Pen, c'est l'argent des citoyennes et des citoyens. C'est l'argent de l'Europe. L'argent de l'Europe, c'est l'argent des Français. Israël est un pays ami, à qui je veux réaffirmer, au nom de la représentation nationale, notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel.
Le mot a été effectivement mal choisi parce que, de toute évidence, il a été mal compris, donc forcément mal choisi, et c'est de ma responsabilité puisque mon expression n'a pas été comprise. Et ce soutien qui n'avait pas de conditions, c'est pas on devait soutenir Israël sans dire oui mais. Alors, en ce qui concerne les accusations d'antisémitisme, alors là, je peux vous assurer que j'ai passé 6 ans de ma vie en Israël. Dès que vous dites quelque chose, on vous accuse d'être antisémite ou etc. Israël ne conçoit qu'une attitude, le soutien inconditionnel. N'est-ce pas? Dès que vous manifestez la moindre réserve, aussitôt vous êtes accusé de trahison, d'antisémitisme ou d'autre. Le Média TV est en mesure de vous révéler que des dizaines de milliers d'euros du contribuable français servent à acheter des drones dernière génération à destination de l'armée israélienne en vue de faciliter l'intervention terrestre au sud Liban. Mais comment est-ce possible? Eh bien, des associations françaises, habituellement dédiées à des œuvres caritatives et donc à l'aide aux personnes démunies, détournent leur objet pour faire des appels à dons défiscalisés en France afin de financer du matériel militaire pour l'armée israélienne. Que je peux d'abord demander au Conseil d'arrêter de rigoler. Vous êtes en train de rigoler ici pendant que nous parlons de la mort de je ne sais pas combien de Palestiniens, d'une population qui se fait affamer, et vous êtes là en train de rigoler en faisant des blagues. Ce n'est pas drôle, des Palestiniens, c'est des êtres humains aussi. Vous devriez avoir honte. Aujourd'hui, l'antisémitisme a muté, il revient en force. Hier, aujourd'hui encore sans doute, il était le fait de l'extrême droite. Aujourd'hui, c'est résiduel. Désormais, il présente un double visage, le visage de l'islamisme politique et le visage aussi d'une extrême gauche très sectaire qui utilise l'antisionisme pour attiser la haine raciste, la haine antisémite. Ce qui se passe à Gaza est une honte absolue. On ne cesse de le répéter avec notre groupe depuis 1 an et demi. On vient encore de se faire traiter d'antisémite par un représentant du gouvernement, alors que la seule chose que nous faisons depuis 1 an et demi, c'est de dénoncer le calvaire que subissent les Palestiniens en dehors de tout respect du droit international. À la tombée de la nuit, le scénario se répète. Nous arrivons à ce carrefour peu après les manifestants qui viennent de stopper un camion de farine et de sucre. Nous ne sommes pas les bienvenus, ni les manifestants, ni l'armée ne veulent nous voir ici. Ces églises tombent les unes après les autres sous les bombes de l'entité. Monastère de Saint-Hilarion, église de Jabalia, église de Saint-Porphyre avec 18 personnes tuées dont un nouveau-né. Et plus récemment, c'est l'église gréco-catholique de Der Gaia qui a été prise pour cible faisant 8 morts dont 5 touristes. Si ces lieux avaient été détruits par des musulmans, les médias en auraient parlé pendant des mois en nous stigmatisant. Et la réalité, c'est que tous ces lieux et les gens qui les fréquentaient étaient en paix dans les pays musulmans avant qu'ils se fassent rayer de la carte par l'armée la plus morale du monde. Est-ce que vous savez qu'en France, Israël a le droit de mettre en vente les appartements des Palestiniens situés dans les colonies illégales? Je savais plus ou moins, mais si vous me le confirmez, c'est encore pire pour moi. Il y a une méthode Bolloré. Bolloré, il essaie de maîtriser tous les canaux d'information et la méthode, c'est toujours la même. Quand il veut faire monter un sujet, d'abord, il y a un sondage qui sort. Ce sondage, il sort de l'Institut CSA. L'Institut CSA est un institut de sondage qui est possédé par Vincent Bolloré. Ce sondage, il est ensuite repris par le JDD. Une fois qu'il est repris par le JDD, vous avez CNews qui dit, le journal, le JDD est en train de parler du sondage du CSA. Ils sont des passes, il est en train de dire ça. Et ensuite, tu as CNews qui diffuse des extraits. Ouais. Ces extraits, ensuite, ils sont relayés sur les réseaux sociaux. Et ces réseaux sociaux sont infestés de bots. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, notamment Twitter, sont infestés de bots.
Bon, on savait déjà que Meta censurait les contenus pro-palestiniens depuis le 7 octobre, mais on ne savait pas exactement comment. Grâce à des lanceurs d'alerte, on apprend que le gouvernement israélien a orchestré la plus grande opération de censure de masse de l'histoire moderne sur Facebook et Instagram avec la collaboration active de Meta. Si vous connaissez à peu près toutes les données de quelqu'un, si vous connaissez ses goûts, ses appétences, etc., vous pouvez définir un profil psychologique. Ça s'appelle de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire que vous allez connaître. Et techniquement, je peux... Imaginons que je vais vous cibler. Je peux à un moment ou à un autre, tel le serpent K, susurrer dans votre oreille quelque chose et vous ne percevrez même pas que c'est moi qui vous le dis. Pourquoi ? Parce que je vais utiliser des ressorts que vous pensez être les vôtres en propre. Typiquement, on peut jouer sur des ressorts psychologiques assez qui sont connus. La théorie psychologique qu'on va prendre sur de la dissonance cognitive ou autre remonte aux années 60. Seulement, on les met en 2.0.